Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc vous allez vous dire quoi, cette fille elle existe encore. Je sais que ça fait 1 mois et demi, quelque chose de ce genre, que j'ai pas fait de vidéo. Dans ce dernier mois il s'est passé énormément de choses, genre niveau lycée etc. Genre il y avait ma correspondante qui était là. Ensuite j'avais énormément de travail pour le lycée et aussi j'avais mes examens blancs, donc c'était très chiant. Là j'ai tout derrière moi, je suis enfin en vacances et je peux bien profiter de ces vacances maintenant. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit haul, un petit grand haul même, car je suis partie en Angleterre avant les vacances. C'était un voyage scolaire, encore une fois. Vous allez vous dire, attends, cette fille elle est déjà partie en Allemagne et là elle nous dit qu'elle est repartie, mais cette fois en Angleterre. Oui, j'ai fait 2 voyages scolaires en une année, donc je suis plutôt contente, faut le dire. Donc je suis partie à Cambridge et en fait j'y suis déjà allée il y a 2 ans, donc du coup c'était super marrant de tout revoir en fait, de se remémorer de cette vie tout simplement. Donc on va bien sûr commencer par Primark. J'ai trouvé quelques petits merveilles, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pas acheté énormément de trucs parce que je trouvais que le Primark à Cambridge n'était pas aussi extraordinaire que ça. Je me suis trouvée tout d'abord chez Primark ce pull qui est vraiment genre trop magnifique. C'est vraiment un pull genre super doux, super cosy, genre on peut vraiment le mettre juste avec un legging, on peut le mettre avec tout, vraiment une jupe, un legging, un short, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est pas trop un pull pour le printemps parce qu'il tient quand même très chaud, mais voilà, je voulais quand même me l'acheter parce que c'était un petit coup de cœur et il m'a coûté 5 pounds. Donc 5 pounds, voilà, c'est rien. J'étais dans le rayon pyjama, etc. et j'ai trouvé ce bas de pyjama que j'ai trouvé genre super cute avec ce motif un peu genre Noël. Noël c'est déjà passé depuis longtemps, mais quand j'ai vu ça je me suis dit bon, pour Noël prochain tu l'achètes et puis voilà. Surtout que pour le prix, voilà, c'était limite donné, c'était 3 pounds. 3 pounds c'est vraiment rien et voilà, du coup j'étais super contente et il est super doux en plus. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé un peu le gilet de mes rêves, je crois. C'est celui-ci, donc c'est un peu un gilet crème, beige, rose, très clair. Et il est super long, il est super cosy, super grand et c'est juste parfait pour n'importe quelle saison, pour l'hiver, pour l'été, pour l'automne, n'importe, pour le printemps. C'est vraiment un gilet que on peut mettre genre par-dessus et c'est bon, tu peux sortir, tu peux le combiner avec tout. Et il m'a coûté juste 5 pounds. Voilà, pareil, 5 pounds, c'est rien, c'est vraiment pas cher. Maintenant, le dernier article niveau vêtements, qui est un peu genre le meilleur, je trouve, c'est cette veste en jean que j'ai également trouvée donc chez Primark. C'est une veste en jean un peu genre oversize. Donc à première vue, je trouve que elle est vraiment moche. Sincèrement, quand je l'ai vue, je me suis dit bon, elle est pas très belle. J'ai regardé le prix, je me suis dit bon, pour le prix, tu vas au moins l'essayer. Et là, quand je l'ai essayé, j'étais là, ah ouais quand même. C'est vraiment une très belle veste en jean. Il m'a coûté quand même 5 pounds. Et voilà, c'est tout niveau vêtements. Si vous voulez voir les vêtements portés, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai un petit lookbook de printemps ou un lookbook tout court. Et ensuite chez Primark je me suis acheté 2 petits accessoires. Vraiment niveau accessoires j'ai trouvé qu'ils avaient pas grand chose. J'ai trouvé tout d'abord ceci, donc c'est un petit headband avec des fleurs et j'adore ce genre de headband. Donc il m'a coûté 3 pounds. Et pour finir je me suis trouvé des lunettes de soleil qui sont comme ceci, qui sont des imitations de Ray-Ban comme ça. Donc voilà, je les aime énormément, je les trouve vraiment super classe. Et j'avais trouvé les mêmes chez Pimki, je voulais me l'acheter mais il coûtait genre 8 €. Je me suis dit bon, ça sera pas pour le moment. Et là je les ai trouvés pour 3 pounds ou 2 pounds à Primark. Du coup j'étais super contente. Je suis désolée, j'ai dû changer d'endroit parce qu'il y avait des gens chelous là-bas. Ensuite je suis allée dans un petit tabac, kiosque, je sais pas comment ils appellent ça là-bas. Et je me suis acheté un petit journal, donc c'est le Compagnie. Et c'est un peu mon journal préféré de tous les temps. Je trouve que ce journal il est vraiment juste trop bien fait, je sais pas, j'aime trop le design, j'aime trop de quoi il parle, ce qu'il raconte, etc. Donc c'est un journal de mode. Ensuite au retour on a pris le ferry comme à l'aller et en fait à l'aller j'avais vu dans leur
duty free qui vendait des Tangle Teezer. Et je me suis dit que si au retour il me resterait de l'argent, je m'en achèterais un. Et finalement au retour il m'est resté genre 20 pounds ou un truc comme ça. Du coup je suis allée dans leur petit duty free et je me suis acheté le fameux Tangle Teezer. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Ça se présente comme ceci, on dirait un peu une brosse de cheval. Si vous avez des problèmes avec vos cheveux, avec vos nœuds, etc., qui deviennent rapidement électriques, etc., ça enlève tous vos nœuds. Donc il m'a coûté 10 pounds, ce qui revient à peu près à 15 €. C'est vrai que 15 € pour une brosse à cheveux, c'est très cher. Mais vraiment ça vaut vraiment le coup. Ensuite bien sûr je suis passée dans les drugstores, je suis passée dans les deux et je pense que je vais commencer par Boots parce que j'ai acheté le moins de choses dans Boots. À Boots je me suis acheté tout d'abord ce pinceau, donc c'est un pinceau Real Techniques, c'est le Expert Face Brush il me semble, et c'est un pinceau qui est vraiment très réputé sur YouTube, tout le monde en parle, tout le monde l'utilise et je voulais aussi l'utiliser, je voulais aussi l'essayer. Et à ce qui paraît, il est vraiment très bien pour tout ce qui est fond de teint, blush, bronzer, etc. Il m'a coûté 10 pounds, ce qui est vraiment très cher. J'ai enfin pu m'acheter un baume à lèvres Carmex. Donc je sais qu'en Allemagne, ils les vendent. À chaque fois quand j'étais en Allemagne, je les trouvais pas ou ils étaient en rupture de stock. Et là, en Angleterre, je trouve mon petit baume à lèvres Carmex. Donc c'est à la cerise. Il m'a coûté genre 2 ou 3 pounds et je me suis un peu fait arnaquer niveau ça. Primark il les vendait pour 1 pound. Pour finir, je me suis acheté le meilleur anti-cerne d'après tous les youtubeuses. Anti-cerne de la marque Collection qui coûtait à une époque 1 pound. Là ils l'ont augmenté à 4 pounds. Et voilà, c'est tout niveau Boots. Et maintenant, Superdrug. Donc sincèrement je sais pas quel drugstore je préfère, si je préfère Boots ou Superdrug. Sincèrement dans Boots, ce qui est bien c'est qu'ils ont plein de réductions, genre 2 achetés, le 3e offert, etc. Mais dans Superdrug ils ont beaucoup plus de choix niveau marque, etc. je trouve. Donc c'est vraiment à vous de voir. Moi personnellement je vous conseille de faire les deux à chaque fois. De la marque Scentive, le gommage le plus aimé sur YouTube, pareil. Donc c'est le gommage à l'abricot. Et voilà, donc il m'a coûté genre 1 pound ou un truc comme ça. Il sent vraiment super bon. Ensuite je me suis acheté de la marque aussi un shampoing, donc c'est le méga shampoing, il était à 3 pounds. Donc j'avais déjà testé le après shampoing de cette marque que j'ai trouvé pas mal. C'était pas un après shampoing extraordinaire non plus, mais je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et là je voulais tester un peu le shampoing pour voir un peu s'il est vraiment aussi bien que ça. Ensuite de la marque NYC je me suis acheté leur bronzer, donc pareil, super aimé sur YouTube, je ne sais pas. Je l'ai pas encore essayé, mais il se présente comme ceci. Il m'a coûté genre 1 pound ou un truc comme ça. Et je l'ai swatché déjà. Et je trouve que il va un peu plus vers le orangé. Bon, vous allez voir que dalle. Mais c'est un bronzer qui est un peu plus discret que d'autres bronzers que je possède. Il y a un enfant débile qui est en train de crier, putain. J'en ai trop marre. J'en ai trop marre. Et pour finir, le dernier truc que je me suis acheté, c'est de la marque Sleek. Donc c'est un blush que je voulais avoir depuis super méga longtemps. Depuis mes débuts sur YouTube, même en tant que spectatrice. C'est le blush de chez Sleek, donc dans la teinte Rose Gold. Et c'est juste un blush qui est vraiment magnifique. C'est un magnifique corail. Non, c'est plutôt un rosé avec des paillettes corail doré. Il m'a coûté 4 pounds. Et voilà, il me semble que c'est tout. Oui, c'est vraiment tout ce que j'ai acheté en Angleterre. Donc j'espère que ce haul vous aura plu. J'ai essayé de filmer en Angleterre, mais finalement je n'ai pas réussi à filmer. Enfin, j'avais filmé quelques trucs, mais rien qui pourrait être utilisable pour une vidéo. Donc à ce, je vous souhaite une magnifique journée. Passez de magnifiques vacances si vous êtes en vacances. Et attendez-vous à plein de vidéos à partir de maintenant parce que je compte vraiment reprendre mon rythme d'avant niveau vidéo et de devenir un peu plus régulière. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!